Il existe une multitude de bonnes ou de mauvaises raisons pour adopter ou non une méthode agile. Le choix peut dépendre de critères rationnels ou irrationnels. D'un point de vue rationnel, le choix dépend de trois groupes de facteurs: la culture d'entreprise, le projet et enfin l'équipe de projet elle-même. Le PMI et l'Agile Alliance ont développé une méthode basée sur trois groupes de facteurs. Pour chaque facteur, une échelle de points allant de 1 à 10. Et enfin, un outil permettant de visualiser les notes obtenues et ainsi aider à prendre la décision de travailler en méthode agile ou en méthode traditionnelle. La collecte des points est faite soit par l'utilisation de questionnaires, soit en réunion si la taille du projet et la taille de l'organisation le permettent. Intéressons-nous plus en détail à ces trois groupes de facteurs. Les facteurs liés à la culture d'entreprise seront déterminants pour mener à bien un projet en mode agile. L'adhésion et la confiance de chacune des parties prenantes seront des éléments essentiels à la réussite du projet. Il faut également comprendre qu'une équipe agile a besoin d'un certain pouvoir de décision. Ce pouvoir dépend bien sûr des dirigeants de l'entreprise et du client, mais sans ce pouvoir et l'auto-organisation associée, on ne peut pas réellement parler d'agilité. Le second groupe de facteurs est lié au projet lui-même. Certains projets se destinent tout naturellement à être gérés en mode agile et d'autres non. Pour situer le projet, il est nécessaire de comprendre premièrement le taux de changement du projet. En effet, un faible taux de changement pourra se satisfaire d'une méthode traditionnelle. Deuxièmement, la criticité du produit ou service. Une criticité forte pour l'entreprise, l'environnement ou les hommes fera pencher le choix vers une méthode traditionnelle. Et troisièmement, la livraison. Le projet peut-il être livré de manière incrémentale? Si la réponse est non, alors une méthode agile n'apportera pas de valeur ajoutée. Comme nous l'avons évoqué, le troisième et dernier groupe de facteurs est lié à l'équipe agile. Ici, trois facteurs devront être analysés: la taille de l'équipe de projet, idéalement de 10 personnes ou moins, le niveau d'expérience de l'équipe de projet et enfin l'accès au client ou à son représentant. En complément de ces trois groupes de facteurs, le PMI et l'Agile Alliance proposent un outil pour aider à la visualisation des facteurs et à la décision. Cet outil ne permet pas une décision automatique pour l'utilisation ou non d'une méthode ou de l'autre. Cependant, il peut aider à prendre la bonne décision. Prenons un exemple. Dans cette visualisation des facteurs, le point qui pourrait nous éloigner de l'utilisation de la méthode agile est l'adhésion à ce mode. En effet, l'équipe tend à une adhésion plutôt hybride. Ce point sera donc à discuter avec la direction de l'organisation. Par exemple, il sera possible de faire intervenir un coach pour présenter les avantages et inconvénients de ce mode. Dans le cas contraire, le projet devra être géré de manière hybride. Dans ce contexte, hybride signifie qu'une partie du projet sera gérée de manière traditionnelle, le reste étant en méthode agile.